Salut fans de l'Olympique lyonnais. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater des dernières actualités de notre équipe que je vous apporterai en direct. Ligue 1, l'Olympique lyonnais en passe d'être cédé à l'américain Textor. Ligue 1, après 2 reports, OL Group, la holding chapeautant le club de football de l'Olympique lyonnais, doit être cédé jeudi au milliardaire américain John Textor, marquant un tournant historique pour le club. Une finalisation imminente pour cette opération valorisée à 800 millions d'euros environ et pour laquelle les négociations exclusives avaient été engagées en juin dernier. Cette fois-ci devrait être la bonne. La finalisation de la vente du groupe avait été différée à 2 reprises, le 30 septembre puis le 21 octobre. Mais dans un communiqué publié le 24 octobre, OL Group s'était voulu rassurant, évoquant « des progrès substantiels » sur toutes les étapes nécessaires à la finalisation de l'opération. Ce texte affirmait que les parties s'étaient mises d'accord sur la fixation de la nouvelle date de réalisation, le 17 novembre, le temps de permettre à Textor et à ses partenaires de finaliser la documentation détaillée et les autorisations habituelles, ainsi que de boucler les procédures de vérification interne aux prêteurs du groupe. Laisse déjà un like sur cette vidéo pour rester au courant de tout ce qui se passe à l'Olympique lyonnais. La balle est donc dans le camp de l'homme d'affaires américain mais, des sources ayant connaissance du dossier côté lyonnais indiquent que tout se poursuit selon le calendrier prévu et l'optimisme prévaut toujours sur une issue positive. Via Eagle Football Holdings LLC, John Textor doit acquérir la totalité des actions et la moitié des OSRAN, obligations convertibles en actions pour financer la construction du Groupama Stadium, détenu par Allnest, la holding de la famille du président Jean-Michel Aulas, 27,7% du capital. Complexités et retards. S'ajoute à cette opération la totalité des actions et des OSRAN détenues par Pathé, 19,3%, et le fonds d'investissement chinois IDG Capitals, 19,8%, qui avait annoncé le 9 mars vouloir céder leur part. Pour contrer le scepticisme apparu ces dernières semaines sur ses capacités de financement, John Textor avait tenu dans la nuit du 19 au 20 octobre à rassurer les supporters lyonnais par une lettre sur son site internet. Sachez que des transactions comme celle-ci peuvent être assez compliquées pour les acheteurs et les vendeurs, et il n'est pas rare de découvrir des obstacles sur le chemin d'un closing qui crée des complexités et des retards, avait-il écrit. Passer des effets spéciaux au cinéma à la création digitale par intelligence artificielle puis au streaming d'événements sportifs en direct, John Textor s'est lancé en août 2021 sur le terrain du football. Il est entré au capital du club londonien de Crystal Palace, Premier League, avant de devenir début 2022 actionnaire majoritaire du club brésilien de Botafogo et du RWDM Molenbeek, 2e DIV belge. En revanche, son récent projet de rachat partiel du Sporting Lisbonne a échoué. Si l'opération devait se finaliser, Textor reprendrait un groupe en plein redressement financier. Au 30 juin, OL Group affichait un chiffre d'affaires en hausse de 42%, à 252,5 millions d'euros, après une perte historique liée à la pandémie de Covid-19, moins 107 M euros, sur l'exercice précédent, même si la holding affichait encore une perte nette de 55 millions d'euros. Et puis, fan, quelle est ton opinion? Laissez votre commentaire ci-dessous car votre avis est très important pour l'Olympique lyonnais. Aulas resterait 3 ans. La publication des comptes du premier trimestre de l'exercice 2022 à 2023, lundi, laisse, cette fois, apparaître un chiffre d'affaires de 101 M euros, en progression de 23 M euros, soit 30% de mieux par rapport à la même période un an plus tôt et ce malgré une non-qualification européenne qui affecte le produit d'activité de plus de 7,6 M euros de recettes. Ce changement de propriétaire marquerait un tournant historique pour l'OL, même si Jean-Michel Aulas, qui en avait pris le contrôle en 1987, a confirmé qu'il allait rester au moins 3 ans à son poste pour assurer la gestion opérationnelle du club. En 35 ans, l'homme d'affaires lyonnais de 73 ans a fait passer l'OL d'un statut de club associatif stagnant en D2 à une holding cotée en bourse, décrochant au passage 7 titres consécutifs de champion de France, de 2002 à 2008. Malgré le remplacement de l'entraîneur néerlandais Peter Bosz, le 10 octobre par l'ancien sélectionneur de l'équipe de France Laurent Blanc, l'OL vit une période difficile sportivement et végète autour de la 8e place de la Ligue 1 depuis 1 an et demi, loin de ses ambitions affichées d'un retour en Ligue des Champions, malgré des investissements substantiels sur le marché des transferts. Avez-vous aimé le contenu? Laissez votre like et abonnez-vous à ma chaîne. Maintenant, je vous apporte une autre nouvelle fraîche de l'Olympique lyonnais pour vous. Merci.